Bonjour chers internautes, je suis très ravie de partager ce nouveau jour avec vous dans votre émission de vulgarisation scientifique, l'instant de l'UMAFA. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer le domaine de la sécurité alimentaire à travers la contamination microbiologique d'un aliment très consommé au sud du Bénin. Il s'agit de la viande grillée communément appelée tchotchanga. Ceci à travers la présentation d'un article scientifique intitulé « Caractérisation microbiologique de la viande grillée tchotchanga à Cotonou, au sud du Bénin. Dénommement, isolement et profil de résistance des souches Staphylococcus aureus et Escherichia coli ». La présente étude a été menée conjointement par 3 laboratoires de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi, notamment le laboratoire d'enseignement et de recherche en microbiologie, le laboratoire de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles et enfin le laboratoire de biologie moléculaire et de typage en microbiologie. La viande est considérée comme un aliment de choix en raison de sa valeur nutritionnelle élevée. S'expliquant par sa grande richesse en protéines, la viande est essentielle pour une alimentation équilibrée. Cependant, cette valeur nutritionnelle fait d'elle un terrain favorable à la plupart des contaminations microbiennes. La viande est traditionnellement considérée comme un véhicule de nombreuses maladies d'origine alimentaire chez l'homme en raison de la mauvaise application des règles d'hygiène au cours du processus de la cuisson jusqu'à la distribution. Le manque d'hygiène occasionne la contamination par certaines bactéries telles que les salmonelles, les Escherichia coli et les staphylocoques. Certaines de ces bactéries sont productrices d'entérotoxines dont l'ingestion provoque une intoxication alimentaire entraînant de graves vomissements accompagnés parfois de diarrhée. Pour l'OMS, les risques microbiologiques et les maladies d'origine alimentaire qu'elles provoquent sont un problème croissant pour la santé publique. Dans le contexte actuel de renforcement de la sécurité alimentaire, il devient urgent d'acquérir des données fiables sur la prévalence de ces germes dans les très prisées grillades de la viande dans le sud du Bénin. D'où l'objectif de cette étude est d'énumérer, d'isoler et de déterminer le profil de résistance aux antibiotiques de Staphylococcus aureus et de Escherichia coli dans les viandes grillées contaminées dans le sud du Bénin. À l'issue des analyses microbiologiques effectuées sur les différents échantillons de viande grillée, les résultats obtenus comparés à la norme canadienne ISO IEC 17025 ont montré que les viandes grillées sont contaminées par les bactéries Staphylococcus et Escherichia coli avec des charges microbiennes pour la plupart du temps supérieures à celles autorisées par la norme. Sur une trentaine d'échantillons analysés, 6 avaient une charge microbienne élevée en Escherichia coli. De plus, sur les 30 échantillons de staphylocoques identifiés, 80% sont des producteurs de staphylocoagulase, source de graves intoxications alimentaires. En ce qui concerne le profil de résistance de ces souches, la majorité des souches isolées résistent à au moins 3 familles d'antibiotiques, suggérant qu'il s'agit des souches multirésistantes. Ces résultats prouvent que le principe de l'HACCP n'est pas respecté tout au long de la chaîne de production de ces viandes grillées. Il est donc important de notifier que les bactéries identifiées dans cette étude n'ont pas été signalées comme source d'intoxication alimentaire car les analyses poussées devraient être effectuées amenant à mieux caractériser les souches identifiées. Nous pouvons retenir que
Les consommateurs de viande grillée Tchotchanga courent un grand risque de contamination par les espèces bactériennes Staphylococcus aureus et Escherichia coli résistantes aux antibiotiques. Il est donc nécessaire de mettre en place plusieurs stratégies visant à assurer la sécurité sanitaire et la surveillance épidémiologique des maladies transmises par les aliments. Mais également, il faudra assurer une formation dans le domaine de l'hygiène alimentaire aux vendeurs de tout genre. Merci de nous avoir suivis. Pour toutes vos préoccupations, laissez-nous juste un commentaire sous la vidéo. Nous allons prendre du plaisir à vous répondre et surtout, ne ratez pas la prochaine émission et à la prochaine.